Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup vraiment à avoir le déclic et à prendre la décision de te faire aider en fait? En fait, je me suis dit que depuis 10 ans, enfin voilà, 10 ans maintenant, c'était long. Même Ouais. ces 10 ans-là, je les ai pas vus passer. En me disant, maintenant, ça fait 10 ans, clairement, j'ai acheté plus de vêtements parce que je me dis, il faut que je reperde du poids avant d'acheter des vêtements, des choses comme ça. Je m'imposais ça. Et en fait, là, je me suis dit quand même 10 ans, maintenant, enfin, voilà, je vais pas passer la moitié de ma vie à essayer de faire ça. Ça veut dire que derrière, il y a d'autres choses qu'il faut que j'aille débloquer et que toute seule, je n'y arrive pas, même si en fait, enfin, comme je te le disais au début, quand on avait fait le premier bilan, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui travaille beaucoup sur la psychologie aussi de par mon métier. Voilà, en fait, là, je voyais que les choses que je pouvais lire ou autres, clairement, quand je les appliquais, j'y arrivais pas, quoi. D'accord. Ok. Donc, Et t'as un temps, mais après, ça durait pas sur du long terme. ok, ouais, c'est souvent ce qu'on entend, le côté long terme, c'est souvent ce qui revient et c'est un peu le nerf de la guerre hein, dans la perte de poids, même dans les émotions. Ok. Et alors, tu vois, il y a une question qui me vient, c'est parfois quand ça fait, du coup, ça fait 10 ans, tu m'as dit que tu galérais avec ton poids. Mhm. Parfois, ce qui est difficile, c'est de se dire que quand ça fait 10 ans, quand j'ai déjà essayé des choses, quand j'ai déjà lu, quand j'ai déjà fait plein de trucs, bah, que je sois capable vraiment je sais pas, d'avoir ce déclic, de se remettre en question et de se dire, tiens, en fait, j'ai peut-être vraiment besoin de me faire aider d'une autre manière. Et j'ai comme un déclic, tu vois, parce que ça demande quand même un déclic Mhm. d'aller se faire accompagner, tu vois, notamment l'accompagnement qu'on propose. C'est quoi comment tu as fait pour avoir ce truc, en fait, ce déclic de prise de décision? Ce déclic, c'est parce qu'en fait, j'étais à un moment où je sentais que tout ce que j'essayais de mettre en place, qui étaient des contraintes, mais maintenant que je perçois comme beaucoup de contraintes, ça, je me rends compte aujourd'hui, avec le travail qu'on a fait. Mais en fait, le déclic a été que j'allais tout lâcher. C'est-à-dire, en fait, j'allais être dans une non-maîtrise de tout ce que je mangeais et je me connais. Ça veut dire que je savais que derrière, j'allais prendre 10 ou 15 kilos, quoi. Et alors que j'étais déjà à vouloir en perdre 10. Donc ça a vraiment été le déclic où je sentais que là, j'avais plus rien qui faisait que j'allais arriver à me motiver, c'est là où je me suis dit que j'avais besoin d'aide. En fait, c'est vraiment ça. Je Ok. sentais que j'allais tout lâcher. Et qu'est-ce qui te faisait sentir ça? C'est quoi? C'est les symptômes que tu vivais? C'est quoi? C'est ce que tu ressentais? Euh, ouais, puis je sentais que au niveau du poids, je continuais à en prendre. D'accord. Je sentais que finalement, des fois, là où j'arrivais à régérer des repas équilibrés, des choses comme ça, là, je commençais à lâcher, c'est-à-dire je commençais à manger du n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment là où j'ai senti que j'avais plus aucune motivation en fait, que j'avais tellement de culpabilité que ma motivation en fait, j'arrivais plus à l'activer. Ok. Ok. Donc, perte d'énergie, perte de motivation, perte d'envie, peur aussi de du coup prendre plus de poids que ce que tu avais déjà pris. Et Ouais, ouais. tout ça, les émotions aussi, j'imagine, qui oscillaient pas mal. Je me souviens, on avait pas mal parlé de Mm, la colère, de la culpabilité, tout ça. Et donc, tout ça, en gros, mm. mis bout à bout, t'amène à te dire que juste, en fait, t'en as marre et que tu veux que ça change et que tu veux que ça bouge. Ouais, Ok. ouais. Ok. Et puis vraiment du nombre d'années, c'est-à-dire les 10 ans. Donc je me suis dit, enfin voilà, t'as quand même passé 10 ans de ta vie à essayer de contrôler ton poids, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je peux pas faire que ça en permanence. Enfin, Ok. ça envahissait vraiment mes journées. Enfin voilà, c'était compliqué, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y avait des peurs, du coup, à l'idée de te lancer? Tu vois, quand tu as pris ta décision, je sais pas si tu te souviens, est-ce que tu as eu des peurs à l'idée de te lancer, des peurs que Euh, ça marche pas, ouais, alors peur des peurs dans d'échouer? le sens de me dire là si ça marche pas, ouais tout à fait, des peurs dans le sens de me dire là si ça marche pas, c'est vraiment la dernière carte que je jouais quoi. Ok. Donc cette peur là. Après sinon non, moi parler de moi, enfin c'est quelque chose qui me pose pas forcément problème, donc non, j'avais pas de crainte d'aller sur des pistes, les émotions, des choses comme ça, c'est pas quelque chose que je craignais du Ok. tout. Et est-ce que tu avais peur que ça marche pas? Parce que ça, c'est un truc que j'entends tout le temps. Ouais, tout à fait. Peur que ça marche pas parce que là, en fait, c'était ma dernière carte, hein, comme je te le disais. Là, j'avais l'impression que c'était la dernière solution et je me suis dit, si encore une fois ça marche pas, là, ça veut dire que derrière, je risque de prendre 20 kilos. Et ben voilà, toute ma vie, je vais être voilà, dans un corps qui ne me va pas, Ouais. où je suis pas bien. Ok. Et malgré ça, du coup, malgré cette peur, enfin, en fait, même, je te repose la question parce que c'est vraiment, je pense, précieux. Comment tu as fait pour surmonter cette peur, en fait? Justement, la peur que ça marche pas et le côté dernière cartouche.
Comment tu as fait pour surmonter ce truc? Alors, je pense que vraiment la culpabilité que j'avais qui m'envahissait, notamment la nuit, mais aussi sur la journée, était tellement importante. Donc, tu vois, c'est quand même une souffrance quand tu es tout le temps dans la culpabilité. Je pense que ma peur à côté, elle y était, mais elle était minime par rapport à la souffrance que je subissais par la culpabilité, la colère, enfin, le fait que je me dise que ben, du coup, pourquoi les autres arrivent et pas moi. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça. Donc, à côté, la peur, finalement, elle n'était pas aussi importante que ma culpabilité. D'accord, ok, ok, d'accord. Donc la balance a fait que la culpabilité est trop forte, donc j'y vais, je me lance. Ok, super. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te fait choisir de travailler avec nous sur le moment, avant en fait, de voir même ce qu'on te propose? Parce que du coup, quand tu te lances, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Donc, qu'est-ce qui te fait prendre? Ouais, bah alors après, je sais plus, c'est sur Facebook, quoi. Je crois que j'avais vu Ok, votre programme. ouais, Il me semble que dans votre message, tu rectifies si je me trompe, mais en fait, vous parlez des émotions. ouais, Et en fait, j'ai fait lien là, en me disant derrière, j'avais beaucoup de colère. Et je me suis dit, ben, peut-être la clé, c'est celle-là, c'est-à-dire je suis jamais venue travailler l'émotion. Et donc, c'est peut-être la clé, en fait. Et c'est peut-être ce qui fait que chaque fois, c'est un cercle vicieux, je reprends du poids parce que je viens peut-être pas travailler la bonne chose. Je viens que sur des contraintes des aliments, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut pas que je mange, les aliments interdits. Je suis que là-dessus, faire du sport, faire du sport. Et je me suis dit, ben, peut-être que je travaille pas la source de la problématique. Et c'est ça qui m'a parlé, en fait, dans le message. La d'accord, partie émotion que je n'avais jamais travaillée. d'accord, ok, ok. Donc, Même si, comme je te disais, je lis des livres, j'ai lu des livres sur la colère, tout ça, mais je sais pas si tu t'en souviens sur le bilan, je t'avais dit, enfin, ces livres, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont pas colériques, qui les écrivent, c'est-à-dire en pratique pour le mettre en place, j'ai l'impression que voilà, que c'est ouais, compliqué. ouais, et souvent c'est ça aussi, c'est tout ce que j'ai pu tester avant, ça m'a permis de conscientiser qu'il y avait de la colère, qu'il y avait de la culpabilité. Et ce que je perçois manquant, enfin, c'est le côté, OK, maintenant je le sais, mais comment je le modifie? Qu'est-ce que je fais concrètement pour que ça change en fait? Parce que c'est beau d'identifier, de Ouais. prendre conscience, mais derrière, comment j'actionne en fait? Souvent, c'est une question qui revient. Mm. Ok, cool. Donc, je te remercie déjà pour ça, Émilie. Et maintenant, du coup, si on fait un bond dans le temps, tu vois, après, on ira parler un peu de ce qui se passe à l'intérieur, mais si on fait un bond dans le temps et qu'on Mm. en vient du coup à aujourd'hui, l'échange qu'on a ensemble, parle-moi de tes résultats. Parle-moi de qu'est-ce qui a changé pour toi, comment tu te sens. Vraiment, tu vois, est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ce qui a changé pour toi aujourd'hui? Ouais. Alors, étonnamment, ma perte de poids, même si j'ai eu une perte de poids, j'y viendrai à la fin. Ok, C'est finalement plus la priorité, tu vois, dans ma vie. Même si c'est important, je me suis amenée dans mon corps, j'arrive à remettre des habits, enfin, que je ne mettais pas. Pardon, il y a l'hélicoptère de l'hôpital qui décolle, j'espère que ça ne va pas trop gêner au niveau du son. j'entends pas. Euh, du coup, finalement, la perte de poids, je la mettrai en dernier sur ce qui va bien dans ma vie, même si, comme je te dis, c'est quand même chouette. Euh, ce qui a changé, c'est réellement et qui m'a fait énormément de bien, c'est le fait de ne pas remettre les choses sur les autres, Ok, de me centrer sur ma responsabilité à moi et qu'est-ce que moi je peux changer et les leviers sur lesquels je peux agir. Plutôt que de se dire ben, toujours c'est la faute de l'autre, l'autre aurait dû, il aurait dû me parler comme ça, il m'a pas parlé, bien parlé, enfin, voilà, et ça vient de créer des émotions, je suis en colère à cause de l'autre, en fait c'est moi. Moi, voilà, qu'est-ce que je viens de travailler dans mes émotions et le fait que je viens activer les leviers que je peux activer plutôt que d'être dans la victimisation sur des leviers que je ne peux pas maîtriser puisque c'est l'autre. Je d'accord. ne sais pas si je suis claire, mais Si, ça a carrément. vraiment changé mon abord des choses et ça a même changé, tu vois, moi je suis cadre d'une équipe, ça a même changé dans mon management, ma façon de me positionner différemment. D'accord. C'est-à-dire même au cœur de mon travail. Ok. Et du coup, c'est quoi les impacts de ça en fait? Parce que quand du coup, tu me dis que tu reprends ton pouvoir, ta responsabilité sur tes pensées, euh, qu'est-ce que ça engendre du coup sur comment tu te sens, sur comment du coup tu manages, sur Ouais, comment tu gères ta famille, tu vois, ouais, ça m'a enlevé la culpabilité. Ok. C'est-à-dire, je pense que des fois, le positionnement qu'on a de victime en disant ben, c'est l'autre, il me fait mal, il me dit des paroles, nanana, ça me fait du mal. Je suis beaucoup sur les paroles parce que tu sais, ma problématique, c'était celle-là. Du coup, fait que ben, tu te sens vachement plus acteur. C'est-à-dire, tu te dis, ben là, c'est toi et toi, donc tu as une marge de manœuvre plutôt que d'être toujours dans attendre que les autres fassent ou disent ce que tu veux entendre, tu vois. Donc, en fait, l'impression de reprendre un peu le pouvoir l'impression d'être acteur et surtout, ça m'a enlevé la culpabilité. C'est-à-dire, je me suis recentrée sur le fait que ça passe par moi.
avant de passer par les autres. Ok. Qu'est-ce que Ça, ça la t'apporte? culpabilité, c'est énorme, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte de ne plus avoir cette culpabilité? C'est quoi? Ah ben, le soulagement, c'est-à-dire moins de souffrance psychologique. Ok. Donc, soulagement, apaisement, sensation quoi? De liberté, légèreté, de plus d'énergie. Ouais, ouais. Confiance en soi. Ok. Confiance en toi. C'est-à-dire, L'impression vraiment d'être acteur plus de sa vie, tu vois. comment tu pourrais le décrire la confiance en toi? Parce que ça, c'est un gros sujet aussi, tu vois. Qu'est-ce que ça a changé sur Pardon, j'ai pas entendu la question, excuse-moi. quels impacts ça a eu sur ta confiance en toi, tu vois? Parce que souvent, ça, c'est un gros sujet aussi. Ouais, le fait de ne pas être dans l'attente que les autres fassent ce que je veux ou ce que je souhaite ou ce que je veux entendre, fait que la confiance en moi, c'est le fait d'être actrice de ma vie qui fait que ça m'a donné confiance en moi. D'accord. Finalement, je me suis dit, ben, les manettes, c'est moi qui les ai, quoi. C'est moi qui D'accord. les ai, de ma vie Ok. et de ce que je veux en faire. Ok. Génial. Et comment tu te sens avec ça, du coup? Ouais, ben, très bien, très bien. Alors là, ça m'a vraiment levé toutes les pensées permanentes de la culpabilité, de tourner, mais pourquoi la personne te dit ça, nanana. Ça m'a enlevé tout ça, donc forcément un bien-être. Ok. Quand t'as pas moins de culpabilité ou pas du tout, c'est quand même très confortable. Ok. Génial. Plus de bien-être. Et dans ton management, du coup, qu'est-ce qui a changé? Dans mon management, attends, je baisse le ton du téléphone parce que c'est des appels. Dans mon management, ce qui a changé, ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de renvoyer. Des fois, tu vois, par exemple, les professionnels me partageaient des difficultés et en se positionnant un peu en tant que victime, et je les renvoie sur leurs responsabilités à eux et là où ils peuvent agir. Tu vois, je viens retravailler ça avec mon équipe. D'accord. Ok. Super. C'est-à-dire, au-delà de me l'appliquer, j'essaye de. Alors, des fois, tu vois, je rigole trop parce que je suis en réunion d'équipe et tout ça. Je me dis, ah non, mais j'ai l'impression d'entendre Robin. J'ai dit, en fait, je fais le coach, tu vois, auprès de l'équipe. Ok. Ok. C'est super, mais en fait, de renvoyer ça, en fait, les gens voient qu'ils ont un pouvoir d'action. Là où ils sont dans la plainte et dans la souffrance, ils ont un pouvoir d'action, tu vois, et ça, c'est super. C'est Et génial. en fait, j'ai trop envie de le transmettre. Ça, c'est tellement une clé extraordinaire. Je me dis qu'on le lit jamais nulle part, que je me dis, maintenant que j'ai cette clé, j'ai envie, en fait, de le partager. Donc, tu vois, je fais du coaching, enfin, du coaching. Je n'ai pas le niveau pour faire du coaching, mais tu vois, c'est que j'ai pas la formation, mais je transmets cette clé-là, quoi, tu vois, C'est j'essaye, dans génial. tous les cas. C'est génial. C'est génial de voir que ça impacte ta vie, mais pas seulement à ta vie à toi, mais qu'en fait, ça Mm, se répercute à même impacter d'autres vies en plus. Donc, c'est génial. mm. Ok, super. Et pour ta famille, ton conjoint, tes enfants, je me souviens qu'il y avait pas mal de challenges au début aussi sur les conflits, la colère, tout ça. Qu'est-ce qui a évolué en fait dans les relations familiales, tout ça? Alors, ouais, alors ça a bien évolué. Donc, je suis venue travailler là à travers ma famille et les difficultés que j'avais, où je me sentais attaquée en permanence. J'ai travaillé ça. Et donc, du coup, dans ma propre petite famille, mes enfants et mon mari, la colère y est beaucoup moins. Ils me le disent régulièrement, en fait, ça. Que du coup, je me mets beaucoup moins en colère. Et ça, c'est vraiment un retour en permanence qu'ils me font. Ou des fois, mes filles me disaient, ben là, tu vois, maman, avant, tu te mettais en colère. Et, euh, et du coup, en fait, ah ouais, de vraiment recentrer la responsabilité sur moi et d'activer les leviers que je peux activer fait que du coup, je décharge moins sur les autres en les accusant de tous les maux de la terre. Ok, ok, génial. Et du coup, est-ce que ça a pu améliorer sous une forme, du coup, vos relations, vos échanges, le fait Ouais, bien de... sûr, les relations, ben, quand il n'y a pas de colère, enfin, avec les enfants, tu vois, quand on en avait parlé, je te disais des fois dans les yeux de ma fille, je vois que ma colère, ça, et moi, là, ça vient l'impacter, elle pleure. Enfin, tu vois, des fois, c'est compliqué pour elle au niveau des émotions. Ma grande, elle a 11 ans dans la gestion des émotions. J'avais l'impression que c'était moins compliqué. Mais des fois, il peut y avoir des conséquences sans même qu'on les voit. Ma petite, elle a 8 ans dans la gestion d'émotions. Elle est que dans l'émotion, ma petite. Elle n'est pas dans l'âge de raison. Donc, ça l'impacte complètement. Ma colère vient forcément la mettre en colère. Enfin, ça a un impact direct. Alors que là, les relations sont beaucoup plus zen. Et même des fois, en fait, comme la colère est plus exceptionnelle, elle vient de me... Là, maman, tu te mets en colère, t'as vu? Hop, elle vient de me le dire, tu vois. Alors qu'avant, j'étais tout le temps en colère. Donc, elle venait pas me le dire parce que j'étais tout le temps en colère. Ok, ok, génial. Je te remercie pour ça. Et alors, parle-nous quand même un peu tu vois, ce rapport à ton corps, ce rapport à tes vêtements, perte de poids, tout ça, parce que c'est des sujets en général, quand on arrive dans l'accompagnement, en fait, on vient pour ça. Et quand on ressort de l'accompagnement, bah voilà, il s'est passé plein de choses, donc il y a des trucs qui bougent, mais parle-nous un peu de ce qui a bougé pour toi et des résultats que tu as eus. Ouais, donc les résultats, ben, concrètement, j'ai perdu 7 kilos. J'avais visé 10 kilos, voilà, j'ai perdu 7 kilos. Ok, Mais après, très rapidement, dès que j'ai perdu 3-4 kilos, je me suis sentie mieux, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y avait aussi le travail autour des émotions.
C'est-à-dire, au-delà d'avoir perdu 3 kilos, 3 kilos, c'est pas grand-chose, même si c'est quand même important. Je pense que le corps est pas radicalement transformé. Je pense que c'était surtout le travail que je faisais sur les émotions qui venait me soulager. Et donc, en fait, je me suis sentie vachement mieux rapidement, mais parce qu'il y avait ce travail complémentaire sur les émotions. Et je pense qu'au final, c'est ce surtout qui me faisait le plus souffrir. Il y avait le corps et le poids, Ok. mais la vraie raison, c'était les émotions et ma souffrance psychologique. Combien de kilos émotionnels t'as perdu alors? Je sais pas, 25. Ok, ok, 25 kilos émotionnels. Ok. Et du coup, quels impacts ça a eu il me semble que sur l'alimentation, toi, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? La façon dont tu te nourris, ton Il y a des rapport à choses qui ont l'alimentation? bougé. Ouais, il y a des choses qui ont bougé dans. Je m'interdisais vraiment des choses, hein. C'est-à-dire j'étais vraiment dans la contrainte des régimes alimentaires que je faisais, même si ça restait tu vois, je mangeais pas de la salade et le yaourt, c'est-à-dire ça restait quand même des repas équilibrés où je venais manger des protéines machin, mais dès que je prenais un aliment qui n'était pas recommandé, enfin tu vois, dans les trucs standards, j'étais dans la culpabilité à fond, alors que là en fait, ben il y a plus cette culpabilité où je me dis à un moment donné j'en ai besoin, ça me fait du bien au niveau du moral, tant mieux. Et derrière comment je réagis juste avec avec toutes les actions que vous nous conseillez, marcher plus, enfin toutes les actions. Et donc ça m'a fait du bien. Et puis le fait de réaliser que c'est vraiment le sur du long terme, et même si je mange un jour un gâteau, ça va pas me faire prendre 20 kilos, que c'est vraiment mes actions sur le long terme, d'aller marcher sur le long terme, de faire attention, enfin de réguler les choses tous les jours, qui fait que du coup c'est ça qui donne des réels résultats. Hmm. Voilà, ça a changé dans mon rapport à l'alimentation. Génial. Et ton rapport à ton corps, les vêtements, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Parce que souvent, c'est un truc aussi important. Ouais. Ah bah ouais, remettre des habits que t'as pas mis depuis 20 ans, tu vois, ça m'a fait énormément de bien. C'est pareil, encore là, j'ai repris un peu plus de confiance en moi. Et puis dans le regard des autres, je le vois ça, c'est-à-dire je vois que forcément je mettais des habits que je mettais plus et que j'étais plutôt sur des habits noirs, pas cintrés, larges. Et ça, je le vois dans le regard des autres. Les gens des fois me le disent, ah peut-être tu remets cette petite robe. Enfin voilà. Donc ça, dans la confiance en toi, forcément ça fait du bien. Hmm. Ok, génial. Génial. Et tu me parlais, je vais revenir sur la durabilité, tu vois, parce que tu me parlais de durabilité tout à l'heure. Donc, comment tu te sens, toi, sur le fait de garder ces résultats? Parce que là, du coup, on est sur du changement profond, en fait. Donc, comment tu te sens sur le fait de maintenir ça, ce poids, mais aussi cet équilibre émotionnel, cette confiance en toi, tu vois? Est-ce que tu as l'impression d'avoir acquis ce truc, non. Ouais, parle-moi un peu du côté durable. Ouais, tout à fait. En fait, euh, clairement, avant, quand je m'imposais des choses, je sentais que ça s'arrêtait. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on s'imposait pendant des mois et même des années, puisqu'il y avait 10 ans, au bout d'un moment, j'arrivais plus à tenir parce que c'était trop contraignant. Là, j'ai vraiment l'impression que du coup, dans mes habitudes de tous les jours ont changé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est acquis. Même s'il y a des moments, je dis, t'es là, le nombre de pas, des choses comme ça, t'es là, hop, fais attention, là, aujourd'hui, t'en as fait un peu moins, machin. Mais je sens que c'est clairement une modification de mon mode de vie. Et donc je sens que c'est ancré, c'est pas quelque chose que je viens m'imposer. Je sens que c'est à moi, c'est-à-dire que là, maintenant, je le fais un peu comme un automatisme, tu vois, c'est-à-dire si je marche 4000 pas un jour, derrière, je vais en marcher 10 000 le lendemain, enfin, tu vois, voilà. Je sens que c'est devenu des automatismes. Et Ok. ça, par contre, par rapport aux émotions, ça, je pense que ce positionnement-là, alors là, il est clairement ancré. Il n'est pas, par exemple, il faut que je vienne sur une autre journée rattraper si j'ai fait un peu moins de pas ou sur la semaine. Alors qu'autour des émotions et mon positionnement et ma responsabilité, la non-victimisation, ça, maintenant, cette clé, en fait, enfin, cette vision, elle s'est ouverte, cette grille de lecture. Et là, maintenant, je l'ai tout le temps. C'est-à-dire, voilà, je fonctionne comme ça, tu vois. C'est venu vraiment modifier mon Ouais, fonctionnement. c'est génial. Bravo à toi pour ça. Bravo à toi pour ça. Et toi, tu as, rapidement, je trouve, t'as bien réagi, tu vois, par rapport aux outils de coaching, à ce qu'on te propose pendant l'accompagnement. Tu as rapidement eu des résultats. Donc, du coup, tu t'es senti bien, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu, malgré le fait que je ne t'ai pas vu tant que ça. Et Ouais, j'allais voir beaucoup les replays, hein. Mais en fait, on a travaillé une fois ensemble pour les émotions. ouais. Et puis voilà, les choses se sont débloquées, c'est-à-dire je suis arrivée à derrière mettre des choses en place, enfin tu vois. Et du coup, après, j'allais sur les replays régulièrement, mais c'est vrai que je me suis pas trop fait coacher en direct. En fait, le truc sur les émotions en lien avec ma famille, ça a été le déclic et c'était là où il fallait que je vienne travailler. Donc je Mm, pense que d'emblée, vous m'avez permis de cibler mm, ce qu'il fallait que je vienne travailler. Donc après, à partir du moment où j'avais travaillé ça,
Tu vois, voilà, après mettre en place les actions que vous nous proposez, tout ça, mais je venais régulièrement voir les replays en mentoring, sur les mentorings, et ça m'a fait du bien, parce que régulièrement, ça vient un peu refaire une piqûre de rappel, on voit les autres, les difficultés qu'elles ont. Et même des fois, je me rends compte qu'à travers ce que les autres disent, on essaye de deviner qu'est-ce que tu vas leur dire, ou tu vois, c'est-à-dire dans le fonctionnement, quand c'est incrusté en nous, tu vois, je déduisais ce sur quoi tu allais un peu venir. Et donc, c'est chouette parce que ça veut dire que voilà, c'est vraiment acquis. C'est un truc vraiment, du coup, qui est profond. C'est pas juste une théorie à essayer d'appliquer de temps en temps, quoi. Ok, génial, génial. Ok. C'est quoi le truc? C'est quoi la pépite euh, qui, qui a eu le plus d'impact pour toi? La pépite, ça a été le travail émotionnel. Ça a été ça. Parce qu'en fait, le travail, tu vois, il y avait des 10 ans de poids, mais le travail émotionnel, c'était un problème. J'ai 42 ans, pas de 42 ans, mais quasiment. Puisque c'était des trucs, des paroles que j'entendais quand j'étais petite qui me faisaient mal. Donc, tu vois, ça, voilà, il y a au moins 35 ans. Et ça a été la pépite. C'est-à-dire, je me dis, ça fait 20 ans que je tourne ça avec des souffrances autour de ça. Et voilà, ça a été énorme, quoi. Ok. Et tu vois, je rebondis parce que souvent, enfin, c'est une question qu'on me pose, tu vois, parce qu'on me dit oui, alors j'ai déjà essayé la PNL, j'ai déjà essayé l'hypnose, j'ai déjà fait de la psychologie, j'ai déjà tout fait. Donc en fait, quels outils vous utilisez? Qu'est-ce qui. Enfin, tu vois, on me pose souvent des questions comme ça et parfois, bon, bah, je réponds, mais je pense que ce serait bien d'avoir ton retour là-dessus. Tu vois, qu'est-ce qui. Parce que c'est un ensemble de plein de choses qui, selon moi, amènent au résultat. Tu vois, que ce soit les groupes, que ce soit les outils qu'on utilise, que ce soit le fait d'être coaché, etc. Le fait d'aller actionner, le fait de s'engager aussi, pour moi, c'est quelque chose qui crée du résultat. Mais c'est quoi, toi, selon toi, là, un peu la recette, tu vois, qui fait que derrière, ouais, il y a des choses qui bougent, mais pas seulement en surface, aussi en profondeur. Mm. Alors, je pense que c'est effectivement l'accumulation de plein de choses. Ok. C'est-à-dire, je pense qu'il y a le côté avec les actions à mettre en place qui sont très limitées. On n'a pas 150 actions à mettre en place. C'est très limité, donc c'est facile du coup de les mettre en place. Donc il y a ça. Il y a le côté sur le travail justement émotionnel où en fait vous nous donnez des billes sur comment on peut avoir une grille de lecture différente de celle qu'on a parce que la grille de lecture qu'on a, elle nous fait souffrir. Clairement, on n'est pas dans la bonne grille de lecture. Enfin, on a une vision du monde du coup où on est un peu dans la victimisation et donc on attend que les autres changent et en fait on n'a pas de levier. Il y a le fait qu'il y ait le groupe sur WhatsApp, où c'est que d'échanger, ça c'est super. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça permet à des moments de venir aussi noter aux autres les petites victoires que l'on a et on a le retour positif. Donc ça vient maintenir notre motivation. Mhm. Et puis après, après voilà, il y a quand je parle des émotions, il y a vraiment les temps de coaching avec vous, quoi. Mhm. Où du coup là, vous êtes des guides dans comment aborder les choses en lien avec nos problématiques. Mhm. Ok, ok, Je génial. sais pas si je réponds à ta Si, question. si, 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 ça répond, ça répond. En tout cas, je pense que c'est vraiment précieux ce que tu nous partages là. Ok, génial. Alors, autre question que je pourrais te poser, c'est, ok, bah déjà, euh, à qui est-ce que tu recommanderais cet accompagnement? Alors, en fait, tu vois, comme je te disais, non, la réponse va pas être adaptée, mais comme je te disais, en fait, là, tu vois, dans mon équipe, je suis cadre, en fait, j'utilise ces outils. En fait, je me dis, ce sera tout le monde. Je me dis, en fait, tout le monde devrait connaître cette clé-là, tu vois, de vraiment notre pouvoir d'action, quoi. Et donc, je sais pas, je me dis même des gens qui n'ont pas des problèmes de poids. En fait, juste dans l'être humain, à la base, est quand même un être qui est souvent en souffrance, Ouais. qui s'auto-flagelle en permanence. Et donc, je me dis, cette clé-là, en fait, pour moi, ça serait à partager à tout le monde, tu vois. C'est pas que les gens avec des problèmes de poids, pas du tout. Ouais, 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 ça fait vraiment sens. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, pour ce que tu viens de nous partager. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu vois, je peux te laisser un petit peu aussi libre, juste. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais me partager? Partager peut-être à d'autres femmes? Voilà. Est-ce que juste tu as un truc à partager? On part Ben partager. non, à part vous remercier, quoi. Enfin, tu vois, ben voilà. Je, à part vous remercier parce que super, enfin, tu vois, vous êtes super à l'écoute. Vous êtes hyper dispo. Enfin, du coup, ça a été super. Enfin, vraiment,
je suis hyper satisfaite de ça. Donc voilà, vraiment merci. Enfin, je me dis, ben, des fois, tu vois, la vie, c'est des rencontres. Ben voilà, il fallait qu'on se rencontre. Super, c'est parfait. Je suis très contente. Génial. Génial. J'espère que des fois, même, voilà, on s'échangera, tu vois, des messages, même si je comprends que tu peux pas continuer à avoir des échanges avec toutes les dames que tu suis, ça, je l'entends, hein. Mm. Mais je me dis des fois, tu vois, dans 10 ans, où on se dira où on en est, et Mais carrément. Et en fait, tu sais, c'est important. si Et ce ça que te dérange pas. ben non, mais en fait, nous, on se note, enfin, en fait, tu restes dans le système et il y a des chances que il y a des chances que dans 3 mois, je t'envoie un petit message parce que bah, prendre de tes nouvelles, savoir, en fait, on a envie de contrôler aussi si ce qu'on fait, ça a vraiment un impact, tu vois, vraiment long terme et qu'on puisse bah, renforcer notre certitude sur notre capacité à aider les gens, ajuster aussi ce qu'on a besoin d'ajuster pour nous améliorer parce qu'on a la conviction vraiment de transformer, de faire quelque chose qui soit transformationnel. Top. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Émilie, pour ce partage. Ça fait vraiment plaisir et ça nous reconnecte aussi à pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc voilà, c'est vraiment précieux. Je te remercie pour ça. C'est top.